Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette cinquième capsule, l'avant-dernière, sur la gestion du stress et bien sûr l'anxiété. Alors aujourd'hui, on a vu le cercle vicieux, hein, on a vu une situation qui déclenche de l'anxiété, on a vu eh bien, du coup la gestion un petit peu émotionnelle, c'est-à-dire comment calmer le corps, comment pour retrouver un peu l'esprit. On a pour cela la respiration en triangle, on a la cohérence cardiaque. Je vous donnerai en fait sur le site internet, je vous mettrai aussi le 5-4-3-2-1. C'est un petit outil que j'aime beaucoup et qui permet aussi, alors c'est un peu de la distraction, hein, mais il permet là aussi de s'apaiser. On a vu les pensées, hein, ces pensées qui peuvent être un petit peu irrationnelles parfois, surtout quand on est anxieux, voire angoissé. La boîte à questions que j'ai enrichie et vous allez pouvoir la télécharger, la nouvelle boîte à questions. Et j'y ai rajouté la flèche descendante. Donc en fait, c'est finalement essayer d'aller jusqu'au scénario du pire. Je crains quelque chose, et ben je vais aller au bout, c'est-à-dire le pire du pire du pire du pire. Puis à partir de là, je peux travailler ma boîte à questions sur chaque étage. Et puis me rendre compte surtout que le scénario du pire, il est pas très réaliste hein, quand même. Enfin, on a vu les comportements. Et bien, du coup, quand un comportement ne fonctionne pas, comme de s'inquiéter excessivement, on en change. Hein, voilà, c'est aussi c'est simple et à la fois compliqué parce que c'est simple. Il suffit de changer de comportement, compliqué parce que c'est difficile de changer ses habitudes. Alors, aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un livre que j'apprécie beaucoup, que j'aime beaucoup et que je conseille souvent aux patients. C'est le livre de Robert Ladouceur et c'est un tout petit livre. Il s'appelle « Arrêtez de vous faire du souci pour tout et rien ». Et dedans, il est vraiment très clair, cet auteur, et il explique les raisons pour lesquelles on se fait du souci. Alors, les raisons pour lesquelles on se fait du souci, je vous les ai résumées et je les mettrai aussi sur le site internet. On a tendance à anticiper le pire, surtout parce que ça permet de se préparer au pire. Enfin, c'est ce que disent les gens. Je pense au pire pour me préparer au pire. Donc, bien là, si c'était vrai, en fait, on s'enfermerait, pourquoi pas dans sa chambre quelques jours pour penser au pire du pire du pire qui pourrait nous arriver, et puis sortir et de se dire on est prêt, hein, ça y est, c'est bon, je suis prêt, le pire peut m'arriver, là je me suis bien inquiétée. Non, ça marche pas. On s'inquiète aussi excessivement parfois pour se prémunir du pire. Alors ça, c'est ce qu'on appelle une pensée magique que je peux avoir de temps en temps et je l'entends, c'est ça y est, j'ai pensé au pire, ça arrivera pas. Non, voilà, là, c'est pas du tout scientifique. Ça, c'est aussi une des raisons, mais qui fonctionne pas. Une troisième raison, c'est que si je pense au pire, je vais peut-être trouver des solutions. Hein. Je vais peut-être, c'est non. Hein. Faites confiance en votre intelligence. Si vous aviez dû trouver des solutions, il y a longtemps vous les auriez trouvées et l'inquiétude serait éteinte. Il y a une quatrième raison et que je peux retrouver en thérapie, c'est une raison qui est plutôt, je pense, éducationnelle. C'est si je ne m'inquiète pas, voire si je ne m'inquiète pas excessivement, alors c'est que je suis quelqu'un d'inconscient. Voilà, et peut-être je serais mal jugée. Vous voyez, comme si s'inquiéter excessivement, c'était une marque d'intérêt, comme si vraiment on est, la preuve qu'on est bien responsable des choses. Enfin, responsable, pas la responsabilité, mais responsable, conscient, hein, valeureux de ça, valeureux en quelque sorte. Alors, là aussi, hein, c'est en général, quand on s'inquiète excessivement pour cette raison-là, on fatigue tout le monde et la plupart du temps, les gens nous mettent un tout petit peu à distance quand même. Alors Robert Ladouceur, lui, il va distinguer dans son livre les soucis productifs et les soucis improductifs. Alors il dit que selon le souci, est-ce que c'est utile ou pas utile? Est-ce qu'on a un levier du pouvoir sur ce souci ou est-ce qu'on n'en a pas? Il y a un auteur que j'aime bien qui s'appelle Ellis et Beck a repris ça, deux auteurs, disaient quand il n'y a pas de solution, il n'y a pas de problème.
Donc les soucis productifs sont ceux qui peuvent conduire à des actions bénéfiques. Et c'est important, je vous l'avais dit lors de la toute première capsule, c'est nécessaire de s'inquiéter, de ressentir de l'anxiété, parce que cela signifie que quelque chose est en train de changer et qu'il va falloir s'y préparer. Donc, et du coup, changer des habitudes, changer des comportements, ou passer en mode résolution de problèmes. Donc ces soucis motivent la planification et puis la préparation. En revanche, les soucis improductifs, comme par exemple, je ne sais pas, quelqu'un doit mener une réunion demain et se fait beaucoup de soucis dimanche soir en se disant oh là là, pourvu que ça se passe bien, pourvu que je sois pas hors sujet, pourvu que je réponde bien à toutes les questions qu'on va me poser. Vous voyez, ça c'est improductif. À part préparer sa réunion, lister un ensemble de questions, c'est tout ce qu'on peut faire. Donc c'est ceux qui mènent à aucune préparation, hein, aucune solution. Et ils sont souvent fondés sur des peurs qui sont bien sûr irrationnelles ou bien des scénarios hypothétiques peu probables, hein, entraînant bien sûr cette anxiété continue. Voilà, hein, c'est en permanence. Alors, dans son livre aussi, il suggère de remettre en question, c'est ce qu'on a fait avec nos capsules, dans nos capsules, hein, il suggère de remettre en question les pensées automatiques négatives en évaluant leur validité. Je vous invite à reconsulter la boîte à questions. Et puis, il fait quelque chose, je n'en ai pas vraiment parlé, mais c'est la mise en perspective. Et donc, c'est plutôt la flèche descendante, c'est pour ça que je voulais en parler aujourd'hui. C'est une technique qui consiste en fait à considérer le pire. Ok, j'ai peur de ça, j'imagine le pire du pire, du pire, du pire, du pire, jusqu'au bout, jusqu'à ce que rien d'autre. Voilà. Et puis, utiliser cette fameuse boîte à questions. Donc, ces outils aident en fait à transformer vraiment le cycle de pensée, hein, ce cercle vicieux négatif en perspective, permettre de prendre un peu l'air. Donc ça, c'était important, j'avais vraiment envie de vous en parler. Et puis aussi, la douceur, dans son livre, il aborde la question de l'acceptation. Et ça, j'aime beaucoup ce travail sur l'acceptation. Et peut-être que je ferai une capsule là-dessus d'ailleurs. Sur l'acceptation. En fait, l'acceptation des incertitudes, parce que dans la vie, il y a de l'incertitude, c'est le principe de la vie, sinon il n'y a pas de vie. Hein, donc c'est vraiment, il encourage les lecteurs à reconnaître que certaines choses sont hors de contrôle. Et c'est pas parce que c'est hors de contrôle qu'on perd le contrôle, parce qu'en fait, on ne perd jamais vraiment le contrôle. Il explique que l'acceptation ne signifie pas la résignation, bien sûr, mais plutôt reconnaître et embrasser la réalité, en fait, hein, sans essayer de vouloir absolument contrôler chaque issue. Et il propose des exercices pour cela, comme observer, noter les moments où l'on tente d'avoir du contrôle, finalement, de l'incontrôlable, voir un petit peu les conséquences. Finalement, non seulement ça n'a pas détruit votre vie, mais par contre, ça vous a miné. Et puis, il parle aussi des prédictions. Ok, d'accord, je prédis ça. Et puis, finalement, je vais accepter de ne pas avoir de levier sur cette situation. Et je vais voir, finalement, comment s'est terminée cette situation. Et se rendre compte que nos prédictions et la réalité, c'est souvent différent. Voilà, donc l'acceptation vraiment c'est intéressant parce qu'elle aide à graduellement lâcher prise en fait, hein, sur ce besoin de contrôle et de réduire ainsi les inquiétudes. Il parle aussi enfin de la planification, c'est notre mode résolution de problèmes dont j'ai parlé tout à l'heure et vous aurez une petite fiche pour cela. Voilà l'objet de cette 5e capsule. J'espère qu'elle vous a intéressé. Vous pouvez me poser des questions, hein, sur le site internet. Vous pouvez m'envoyer des messages sur mon site internet de façon à posez-moi des questions si vous n'avez pas bien compris quelque chose, si vous voulez plus d'informations sur un point abordé. Faites-le moi savoir. Je vous promets, je vous répondrai à l'aide d'une capsule. Voilà, je vous souhaite une très belle fin de journée. C'est un week-end bien pluvieux sur la Touraine. J'espère vous retrouver sous le soleil. À très bientôt. Au revoir.